Osamu Dase est un loser muet et laid qui veut s'évader avec sa petite amie Shizuko Sachan. Le 13 juin 1948, sous une pluie battante, cet affreux loser se rend devant une rivière en furie avec sa petite amie. Il se caresse les cheveux et commente l'eau de la rivière qui se précipite avec une grande force à cause de la pluie torrentielle. Il compare les courants rapides de la rivière à ceux d'une entité mangeuse d'hommes, indiquant qu'il a l'intention de sauter dans cette même rivière mangeuse d'hommes avec sa petite amie pour faire l'unalivement. Bro est poétique, et c'est peut-être la raison pour laquelle cette fille l'apprécie tant. Elle lui dit qu'il est temps pour eux de quitter ce monde et leur attache les mains avec une corde rouge afin de s'assurer qu'ils ne seront pas emportés l'un par l'autre par le courant de la rivière. Ils se préparent à partir ensemble pour être ensemble éternellement dans l'au-delà, mais malheureusement, leur plan dramatique est ruiné parce qu'à ce moment précis, le légendaire Truck-kun surgit de nulle part et prend par surprise l'affreux loser et sa copine idiote. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Quoi qu'il en soit, frappés par le Truck-kun, les deux amoureux quittent ce monde et toutes ses attaches. Cependant, au lieu d'être envoyé dans l'au-delà, le perdant, Dase, se retrouve allongé à l'intérieur d'une étrange église vide. Voyant qu'il n'y a personne, Dase pense qu'il a atteint le monde de l'au-delà. Il voit qu'il y a de nombreuses statues saintes autour de l'église, et en regardant de plus près le plafond au-dessus de lui, il voit qu'il y a aussi une peinture religieuse ou une fresque, ce qui lui donne la certitude qu'il est bien arrivé dans la version catholique de l'au-delà. Cependant, une dame noble et pieuse, un bâton à la main, lui dit que ses suppositions sont erronées. Elle s'approche de lui et l'informe que cet endroit n'est pas l'au-delà. Il reste perplexe, à juste titre, car où d'autre est-il censé se trouver? Avant de lui expliquer quoi que ce soit, la noble dame lui souhaite d'abord la bienvenue. Elle l'appelle l'aventurier, ce qui le trouble encore plus. Il s'enquiert de son identité, alors elle se présente, prétendant être Annette, un mentor dont le rôle est de guider ceux qui viennent ici. Pour lui expliquer ce qu'est cet endroit, elle lui demande d'abord de jeter un coup d'œil à l'extérieur de l'église. En regardant par la fenêtre, Dase découvre un vaste monde peuplé de créatures mystiques telles que des dragons, des cyclopes et même les légendaires phénix. Annette déclare que l'endroit où il se trouve actuellement est un monde complètement différent de celui d'où vient Dase. Apparemment, Dase a été choisi par les dieux pour être transporté dans ce pays appelé Zauberberg, qui est plongé dans l'obscurité. Alors que Dase est encore émerveillé par cette vue fantastique, Annette lui explique exactement pourquoi il a été choisi pour être transporté ici. C'est pour la même raison cliché que tous les autres animes, Euskei, le monde a besoin d'un héros qui apportera la lumière et mettra fin aux ténèbres. Dase trouve plutôt amusant d'avoir été projeté dans ce monde bizarre contre son gré et se moque de son propre destin. Il trouve ironique d'être à nouveau en vie juste après avoir perdu la vie avec son amant. Annette ne se rend pas compte qu'elle vient de déclencher la dépression intérieure de Bro. Elle poursuit donc son travail dans ce monde et lui confie sa première mission en tant que nouveau héros de ce monde. Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, Dase sort de ses poches un pot de somnifères et les engloutit tous dans sa gorge pour tenter de retrouver la vie. Mais il n'y parvient pas, car Annette utilise rapidement sa magie de guérison sur lui et élimine les effets des somnifères qui ont pénétré dans son corps. Dase trouve gênant qu'on le maintienne en vie contre sa volonté et exprime son mécontentement face au comportement d'Annette. Il se couche sur ses pieds et exige qu'Annette cesse immédiatement d'exister. Annette ne comprend pas pourquoi le nouveau héros, à qui l'on a donné une nouvelle chance de vivre, se comporte comme un mauvais perdant. Elle lui rappelle sa mission en tant que héros de ce monde, mais il s'en moque et lui dit que la seule mission qu'il a en tête est de se désincarcérer. Il commence à consommer les pilules restantes qui sont éparpillées sur le sol, ce qui effraie Annette. Elle lui dit qu'il devrait être reconnaissant d'avoir été choisi pour être ici. Dase demande plus d'explications, demandant à Annette qui l'a choisi pour venir ici. Selon Annette, c'est le camion Kun, appelé Euskei Jackpot Truck, qui les a percutés, lui et sa petite amie, qui l'a choisi. Apparemment, le camion appartient à un service de transport Euskei qui est toujours en service pour trouver des humains qui ont une vie misérable et donne à quelques élus la chance de commencer une nouvelle vie dans un autre monde en les transportant. En fait, le service des camions rend les humains malheureux heureux à nouveau, c'est pourquoi on les appelle les camions du jackpot. Annette pense donc que le fait que l'un des camions Kuns ait envoyé Dase ici est la preuve que la vie de Dase était misérable sur Terre. Elle lui conseille donc de tourner la page sur sa vie passée et de commencer un nouveau voyage dans les terres magiques de Zauberberg. Pourtant, au lieu d'être reconnaissant, Dase reproche au camion Kun de l'avoir privé de l'occasion rêvée de quitter le monde avec son amoureuse, ce qui, selon lui, aurait été l'apogée du bonheur. Annette se rend compte que ce loser est un véritable psychopathe. Elle l'ignore donc pour l'instant et se concentre plutôt sur les statistiques surpuissantes dont les dieux de ce monde l'ont doté. Malheureusement, ce loser n'est pas seulement laid, il est aussi très faible,
avec un seul HP, un seul niveau et une puissance magique nulle. De plus, il est empoisonné. Annette se rend compte que Dazé est complètement condamné et perd tout espoir en ce nouveau héros. Elle suppose que Dazé a été transporté ici par erreur et lui dit qu'il ne peut pas survivre dans ce monde car il n'a pas les compétences nécessaires pour survivre. C'est exactement ce que Dazé avait besoin d'entendre, car ne pas survivre est son véritable objectif. Il sort donc sans hésiter de l'église pour s'aventurer dans le monde extérieur, dans l'espoir de trouver un endroit où il pourra se libérer de la mort. Dans le passé, Annette était toujours fière de son rôle de guide pour les aventuriers qui venaient ici, mais après avoir répété le même processus d'aide aux héros surpuissants, son enthousiasme s'est estompé, et elle est rapidement devenue un PNJ dont le seul travail consistait à répéter les mêmes lignes encore et encore. Mais maintenant qu'il y a un homme différent, l'excitation est revenue chez Annette, qui souhaite donc l'aider et tenter de l'empêcher de partir. Elle lui conseille de choisir au moins une profession avant de partir, mais il n'en choisit aucune car il est déjà un auteur par nature. Avec le départ de Dazé, les portes de l'église se ferment et Annette redevient enthousiaste, déclarant que Dazé est le type d'homme idéal qu'elle a attendu pendant tout ce temps. Pendant ce temps, Dazé se promène dans les prairies sans fin et découvre un panneau de signalisation écrit dans une langue qu'il ne comprend pas. Mais une voix dans sa tête traduit les mots pour lui et ajoute 5 points d'expérience à ses statistiques générales. Cela lui permet d'atteindre le niveau 2, mais Dazé s'en moque et n'est qu'agacé par cette mystérieuse voix dans sa tête. À ce moment-là, les cris d'une féline attirent son attention, elle est sur le point d'être dévorée par un monstre arboricole. La fille-chat suppose que Dazé est un aventurier et le supplie de l'aider en lui disant de la sauver de la vengeance de l'arbre pervers. Le creepy loser sourit au lieu d'essayer d'aider les oreilles de chat et attend avec impatience d'être témoin de la beauté d'une femme bête mourante. Il souhaite également y prendre part et se laisse donc délibérément capturer par le monstre. Voyant qu'il souffre en souriant, la fille-chat comprend tout de suite que cet affreux minable ne sert à rien. Selon elle, ce monstre possède une capacité appelée aspiration, qui lui permet d'absorber la force vitale de ses proies. Dazé est heureux d'apprendre qu'il sera bientôt envoyé dans l'au-delà et dit à la fille-chat que, comme lui, elle devrait aussi profiter de ses derniers instants. Alors qu'il semble que Dazé soit parti pour de bon, c'est l'arbre au monstre qui est réduit à néant, ce qui trouble la jeune fille. Les voix dans la tête de Dazé expliquent ce qui se passe, l'informant que le poison qu'il a dans son corps a été absorbé par l'arbre monstre, ce qui a causé sa mort. En battant l'arbre, Dazé gagne des points d'expérience et atteint le rang 3 de l'aventurier. La fille-chat entend également la voix forte qui parle à Dazé et se rend compte que cet aventurier n'est pas aussi inutile qu'il en a l'air. Dazé redevient déprimé et déclare que, quels que soient ses efforts, il finit toujours par survivre. Il raconte à la féline qu'il a fait 5 tentatives jusqu'à présent, mais qu'il n'a jamais réussi. La chatte reste sans voix, car elle n'a jamais vu une personne aussi sombre. Pour le remercier de lui avoir sauvé la vie, elle l'invite à venir chez elle, espérant qu'ils passeront du temps ensemble pour lui remonter le moral. Au moment où Dazé saisit les mains de la féline pour se relever, il se souvient du temps passé avec sa maîtresse et trouve enfin la seule raison de continuer à vivre dans ce monde magique, son nouvel objectif. Retrouver sa chère Sachan et l'emmener avec lui. Tout d'abord, il retourne à l'église où se trouve Annette, dans l'espoir qu'elle ait des informations sur l'endroit où se trouve sa petite amie. Annette est en train de prier son Dieu et le supplie de veiller sur cette pauvre âme qui est descendue sur ce monde. Dazé se joint également à ses prières et y ajoute les siennes, demandant à Dieu de lui accorder la chance de retrouver son amante perdue. Annette est ravie de voir que Dazé est de retour, supposant qu'il est ici pour prendre conseil auprès d'elle. La féline a également suivi Dazé jusqu'ici et commence à se demander pourquoi il s'arrête dans cette église vide. Annette, qui est déjà jalouse de la fille-chat, essaie de l'ignorer, mais lorsque Dazé mentionne qu'il est ici uniquement parce qu'il veut savoir où se trouve une femme nommée Sachan, elle a le cœur brisé. Malheureusement, Annette n'a aucune idée de l'existence de cette soi-disant Sachan, et Dazé sort de l'église. Il ne perd pas espoir et parie que sa chère amoureuse est sûrement quelque part. La fille-chat saisit la main de Dazé et lui dit de se rendre à Castletown. Annette surgit de nulle part et frappe la main de la fille-chat avec son bâton, lui disant de s'abstenir de commettre de tels actes impudiques. La fille-chat ne comprend pas pourquoi cette dame d'église est sortie de l'église et réalise immédiatement qu'Annette est en fait en train de craquer pour Dazé. Annette nie ces allégations sans fondement et affirme qu'elle accompagne Dazé dans son nouveau voyage parce qu'elle souhaite simplement le guider et le protéger du danger. En parlant de danger, alors que les deux nouveaux rivaux en amour se disputent, Dazé se retrouve dans un cercueil et décide d'y faire une sieste. Annette sait que Dazé ne peut pas être aidé, alors elle commence à traîner son cercueil, lui permettant de faire une sieste paisible tout en progressant sur leur chemin vers la prochaine ville, le château de la pourriture. Qui est la plus belle fille, la fille au chat ou Annette?
Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la deuxième partie de ce nouvel anime.